na droit ya koluka Nzambe na popo na to moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie. Parce que commence à dire à Dieu qu'il écoute la prière. Moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie. Ce cantique veut dire c'est toi qui écoutes la prière. Moya nolie et les hommes viendront à toi. Moya nolie moya nolie. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Moya nolie moya nolie moya nolie. Oh 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 c'est le moment de commencer à exprimer ton cœur à Dieu. C'est le moment de répondre à ton cœur. C'est le moment de commencer à intercéder pour ton problème. C'est le moment de dire à Dieu que j'ai besoin de toi. C'est le moment de commencer à ouvrir la bouche. C'est le moment de commencer à le célébrer. C'est le moment de commencer à l'adorer. Yarabosh. Zambe na ngayo, Luka Zambe na ngayo, Yabasako, Zambe na ngayo, élève ta voix, Zambe na ngayo, élève ta voix, Yabasako, élève ta voix, Yabasako, Zambe na ngayo, élève ta voix, commence à les célébrer, élève ta voix, commence à donner des problèmes à ce Dieu. Naluka Zambe na ngayo abasango Zambe na ngayo Naluka Zambe na ngayo abasango Zambe na ngayo Naluka Zambe na ngayo Naluka Zambe na ngayo Soko pongere lingalola Alléluia. Naluka Zambe na ngayo Zambe na ngayo Naluka Zambe na ngayo Zambe na ngayo Luka Zambe
Quelqu'un peut se tenir debout. Emma, 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 yo, 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 yaya nanga, yo, yo, papa nanga, yo, yo, yaya nanga, yo, yo, yaya nanga, yo, yo, papa nanga, yo, papa nanga, yo, yo. Papa nangaye, Papa nangaye, oh yaya nangaye, Papa nangaye, yaya nangaye, Emma, 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 Emma. Avec nos mains, Emma, Emma, avec nos mains, Emma, 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 Emma.
va commencer à déclarer, dire à Dieu, ma famille t'appartient. Interviens, ma famille t'appartient. Interviens, ma famille t'appartient. Interviens, ma famille t'appartient. Interviens, ma famille t'appartient. Commence à le dire, commence à le dire. Interviens, ma famille t'appartient. Interviens, ma famille m'appartient. Oh, comme tu l'avais fait avec les apôtres, tu peux le faire avec moi. Comme tu l'as fait avec les apôtres, tu peux le faire avec moi. Comme tu l'as fait avec les apôtres, tu peux le faire avec moi. Guérir la maladie. Oh, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Tu es venu pour prier, tu es venu pour intercéder, tu es venu pour prier, tu es venu pour intercéder. Commence à dire, Jésus, intervient dans ma famille, dans ma société. Jésus, ne changez pas. Alléluia. Il est le Seigneur. Alléluia.
mains, on va prier pour recommander ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle. Nous voulons l'écouter. Que Dieu nous parle, nous voulons l'écouter. Que Dieu nous parle, nous voulons l'écouter. Que Dieu nous parle, nous voulons l'écouter. Dans leur détresse, il les a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Parlez-nous ce soir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. L'orateur de ce soir et les dimanches, déjà, je vais introduire pour les 2 jours, ce soir et dimanche. C'est mon père biologique et spirituel, le docteur Nicolas Choukou. Alors pendant qu'il va s'avancer pour prendre la parole et nous entretenir, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Chanter avec moi. Il est le roi des rois. Oui, Jésus, le roi des rois. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, il est le bon berger. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Oh kumama, Zalimala mukumama. Zambe nangu ya mama ya Emela Zambe mama ya mama ya mama ya joie que nous te bénissons, Éternel. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour régner en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous allons partager un thème intitulé « Les principes bibliques » ou quelques versets pour aider les enfants à traverser les moments difficiles. Quelques principes de la Bible ou quelques versets et des exemples qui peuvent aider les enfants à traverser les moments difficiles ou les moments de deuil. C'est des moments très difficiles quand vous avez des deuils, surtout quand
vous perdez un être cher, si vous perdez une mère, si vous perdez un papa, c'est des moments très très difficiles. Les gens sont dépaysés. Souvent dépaysés parce qu'ils pensent croire, perdre l'espoir. Et là, je vais combiner ces messages avec un témoignage terrible de ma vie, parce que je suis ici une communauté des hommes d'affaires où on prêche suivant les témoignages. Alors, ce que je vais vous dire, quelque chose de très important. La Bible nous dit que la mort fait partie du plan de Dieu. Généralement, quand quelqu'un est mort, les gens sont tristes. Mais dans la vie, quand quelqu'un est né, il va grandir et il va mourir. N'ayez jamais peur de la mort. Il faut avoir peur du péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quoique vivant, on est mort par le péché. Donc, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort parce que le péché entraîne la mort. Et la mort est une partie de la vie, mais elle n'est pas la fin de la vie. Quelqu'un peut croire que quand vous mourrez, c'est fini pour vous. Non. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ vivent éternellement. Nous vivons éternellement si nous sommes en Christ. C'est vrai que le corps physique n'existera pas, mais le corps glorifié, notre âme sera sauvée. Il faut chaque fois quand un parent est décédé, il faut rappeler aux enfants que leur mère ou leur père repose dans la paix de Dieu et qu'on va les retrouver un jour. En 2004, j'ai perdu mon épouse. Le pasteur avait, je crois, 8 à 9 ans et sa cadette avait 3 à 4 ans. Et c'était difficile parce que, en tant que père, je suis resté avec des enfants, des jeunes enfants, et ils n'avaient pas de mère et ils ne pouvaient plus voir leur mère. Et la condition était tellement difficile et les gens que vous voyez qui pouvaient vous soutenir ne pouvaient pas vous soutenir parce qu'ils commençaient à vous regarder de loin. Et la seule condition à prendre, c'était quoi? De réunir les enfants et chaque jour, commencer à prier avec les enfants. Et le style que j'ai pris, que chaque jour, nous avions la prière. Et je me levais chaque jour à 5 heures du matin et j'avais 1 heure de prière seule pour prier pour les enfants. Et à 6 heures du matin, et je devais les réveiller, quel que soit le niveau, et on priait tous les jours de 6 heures à 6h30. Tous les jours depuis que leur mère est décédée, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à se marier et partir. Vous savez qu'il est bon de dire, éduque ton enfant de la parole biblique, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Les gens, souvent, ont tendance de confier les enfants aux oncles, de confier aux autres membres de famille, aux sœurs, mais moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'avais un bagage spirituel, je croyais en Jésus. Et j'étais sûr que ces enfants vont grandir, quelles que soient les critiques. Les enfants vont grandir, quel que soit ce que les gens parlaient. Et je pensais que la mort de leur maman, c'était une séparation physique, mais spirituellement, un jour, on la retrouvera. Le verset de la Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jésus est clair. Il est la résurrection, Jésus est la vie. Si vous croyez en Dieu, croyez qu'il va vous ressusciter un jour. Dans quelles circonstances Jésus dit? Dans cette circonstance, Jésus est en train de dire,
Parce qu'on va informer à Jésus que Lazare est malade. Alors il va envoyer un message pour dire que nous venons. Jésus n'était pas venu. Il aurait fallu attendre 2 jours que Jésus, on puisse lui dire que Lazare est décédé et il informe aux disciples que nous allons retourner car Lazare dort. Quand quelqu'un est mort, c'est que ça veut dire il dort. Et Jésus lui dit, les apôtres disent à Jésus, mais s'il dort, mais il va se réveiller. Alors il a dit ouvertement, Lazare est mort, et on va aller au deuil. Et sa sœur dit, la sœur de Jésus, c'est celle-là qui a arrosé le parfum sur les pieds de Jésus. Il aimait Jésus, elle aimait Jésus, devrais-je dire. Et en fait, ils arrivaient, il dit Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Des fois, on voit que quelqu'un peut et dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il continue en disant, je suis la résurrection et la vie. Il est le seul capable à ressusciter. Jésus, il est le seul capable à donner la vie. C'est lui qui est en moi vivra. Quand vous êtes en Jésus, vous vivrez. Quand vous êtes en Jésus, vous aurez la joie. Quand vous êtes en Jésus, vous aurez la paix. Quand vous êtes en Jésus, vous aurez l'élévation. Quand vous êtes en Jésus, vous aurez la consolation. Il serait mort, mais il aura la vie. Jésus ressuscite Lazare et il montre ici qu'il a le pouvoir. Bien-aimé, Jésus a le pouvoir de ressusciter. Jésus a le pouvoir de te ramener de la mort à la vie. Jésus a le pouvoir de t'amener dans la poubelle ou dans le fumier et te faire asseoir sur la table du roi. Jésus est capable de regarder une porte qui est fermée et il ouvre la porte. Il est le roi, il est le Seigneur. Mais dans les conditions difficiles, généralement, les gens sont dépaysés. Ceux qui savent au pays, vers les années 2004, la plupart des enfants devenaient des shege. Et que quand un parent est mort et on jetait les gens dans la rue, on pouvait croire qu'ils peuvent devenir shege. Et quand vous épousez une femme, il peut considérer tes enfants comme shege. Et là, moi, j'ai décidé de ne pas épouser une femme. Et ma façon de vivre, c'était de prendre soin des enfants. Et je dormais avec eux. J'ai une grande maison en étage, mais je descendais la mousse par terre et on dormait avec tous les enfants. Et le matin, chaque fois je les regardais, je priais. Je priais et je prophétisais pour leur vie. Pendant qu'ils dormaient, ils ne savaient rien et je priais. Et chaque fois, ils se réveillaient, ils me trouvaient d'être à genoux. Ils se demandaient, papa, en quel moment tu dors? Ils ne savaient pas. Je passais des moments d'adoration, des moments de louange, des moments de consécration aux enfants, des moments de protection de ces enfants en Jésus. Donc, quand quelqu'un est mort, c'est lui qui reste. Il a le devoir de soutenir. Il a le devoir de soutenir les enfants ou les membres de famille sur le plan physique, sur le plan matériel. Bon, Dieu faisait grâce. Hein? J'étais chef depuis que je suis né. Dieu fait grâce d'occuper des postes élevés. Et là, il ne manquait pas à manger. Il ne manquait pas à boire. Ils avaient tout. Ils avaient des véhicules. Ils avaient des maisons. Ils étaient chez eux. Mais il y avait un soif parce qu'il manquait quelqu'un qui devait être avec eux. Il fallait pourvoir. Ça ne suffit pas de donner aux enfants à manger. Ça ne suffisait pas de donner aux enfants à boire. Ça ne suffit pas de payer leur scolarité. Mais il fallait une dose de spiritualité.
Parce que tu n'as personne. Quand tu vas au travail, tu vas laisser les enfants seuls. Et tu les laisses entre les mains de qui? Tu peux pas les laisser entre les mains de la bonne. La bonne peut être sorcière. Tu peux les laisser entre les membres de la famille. Tu ne connais pas le cœur des gens. Et je les laissais avec eux, mais tout en les remettant en Christ. Et je me souviens par moment, le pasteur avait à peu près 8 ans, il était capable déjà d'aller faire le marché. Il était capable de faire des provisions. Parce que c'était comme ça qu'on vivait. Et quand je viens, il va, il achète des choses, on cuisine et on mange. Après, on prie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de se remettre dans le Seigneur. Apprenez aux enfants qu'il est normal de pleurer et de ressentir la tristesse, mais Dieu est là pour consoler. Dieu est celui qui console. D'ailleurs, Ésaïe 49, la Bible déclare, consolez, consolez, consolez mon peuple. Chaque fois que les gens sont dans la souffrance, il faut consoler. Chaque fois que les gens sont dans la tristesse, il faut consoler. Et quand vous consolez quelqu'un, il faut savoir que la véritable consolation vient de Christ. Une famille païenne, c'est une famille, à la cas de décès, les gens sont dépaysés. Mais quand vous avez Christ, vous avez espoir. À qui vous avez espoir? Vous espérez à qui? À qui vous faites confiance dans la vie? Et j'ai quitté là où j'étais. Je suis allé acheter une autre maison, mais à Lemba et à Matete. C'est dans un quartier où tout le monde disait ça, c'est un quartier de voyous. C'est un quartier de bandits. À Matete, le Matete, c'était un quartier bouillant. Un quartier très bouillant. Et ce qui a favorisé, nous étions à 100 mètres de l'église. Et chaque fois, ils pouvaient quitter la maison, il va être à l'église. Ils vont quitter la maison, ils vont chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus plairait. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 35, quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Jésus plaira. C'est le court message, le court verset de la Bible où Jésus plairait. Vous savez que quand vous êtes parent et que vous plairez devant les enfants, vous les détruisez davantage. Je ne me souviens pas avoir pleuré devant les enfants. Quoique, il y avait des vies difficiles. Même si je peux pleurer, j'entre dans la chambre et je sors, je suis toujours joyeux. Il faut les ramener dans la... J'avais tellement... Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas, moi, je comprenais. J'avais tellement une douleur qu'eux, ils ne comprenaient pas que je suis dans la douleur. Et à chaque fois que j'étais dans la joie, je riais avec eux, je glorifiais Dieu avec eux, mais ils ne sentaient pas. Je sentais un vide. Bien-aimé, Jésus plairait. Mais quand vous plairez, il faut soutenir les enfants. La plupart des parents ne soutiennent pas les enfants. La plupart des enfants n'écoutent pas les parents. Vous savez pourquoi? C'est parce que la racine n'était pas là. La bonne racine est Christ. Quand vous avez des enfants où vous aimez la parole de Dieu, les changements viennent par la parole de Dieu. À tel point que quand un enfant faisait le mal, je ne tapais pas les enfants. Quand un enfant, rare que j'ai tapé, mais chaque fois qu'un enfant fait du mal, on se réunit autour de la table, j'ouvrais seulement la parole de Dieu, contrairement au péché que l'enfant a fait, et je lui demandais de lire les versets. Et chaque fois qu'un enfant lisait les versets, il comprenait qu'il faisait mal par rapport au verset, il se mettait à genoux et on demandait pardon et on priait. Chaque fois qu'un enfant venait, il fait du mal, je le réunissais. Je ne corrigeais jamais un enfant seul. Je les réunissais tous. On prie. On ouvre la parole dans la joie. Et celui qui a fait le péché, ok, tu lis là. Et dès qu'il a lu, on dit qu'est-ce que la Bible dit? Il a lu, il comprend, et demain il ne revenait pas. Ce qui a permis que je ne me souviens pas avoir vu mes enfants fumer.
Je ne me souviens pas les avoir vus prendre l'alcool. Parce que moi-même, je prenais pas l'alcool. J'avais pris des décisions terribles de ma vie. Personne ne peut venir boire l'alcool dans ma maison. Même si, quelle que soit ta condition, ton âge, ton niveau, tu ne peux pas. Parce que toute ma vie était faite pour grandir les enfants. Parce que je sais que je faisais une bonne façon de les aimer, d'aimer leur maman, c'est d'aimer d'abord les enfants et de les mettre dans leurs conditions, dans la bonne condition. Alors, ce que je veux vous dire ici, il est toujours important d'apprendre à trouver refuge à Dieu. Quand vous êtes dans des moments difficiles dans votre vie, réfugiez-vous dans le Seigneur. Je suis passé dans les moments difficiles parce que quand mon épouse est décédée, je n'étais même pas là. J'étais en mission de service, je voyageais beaucoup. Je ne faisais pas 2 semaines au pays, 1 semaine au pays. J'étais toujours à l'étranger et je devais venir retrouver les enfants et organiser les choses. Mais apprenez-vous, la seule chose que j'ai apprise aux enfants, d'avoir comme refuge le Seigneur. Parce que je les montrais comment leur maman n'était plus. Moi aussi, je peux mourir un jour. Mais il faut rester comment? Imaginez-vous, vous restez comment si papa n'est pas là, maman n'est pas là? Hein? La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à qui? À l'homme. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous au Seigneur. Parce que le Seigneur est la sécurité totale. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments-là, on enseigne aux enfants de se détourner vers le Seigneur, de regarder vers le Seigneur. Vous levez les yeux vers la montagne, c'est de là d'où vous vient quoi? Le secours. Le secours ne vient pas d'ailleurs. Le secours vient du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Et j'ai remarqué à ce moment-là que les enfants ont eu goût de prier. Ils ont eu goût de chanter. Ils ont eu goût de commencer. Et je commençais à les apprendre dans la maison, à prêcher. Parce que moi, j'étais un très bon prédicateur. Peut-être je le suis pour le moment, je ne sais plus. Et je commençais à savoir quel est le don pour chaque enfant. Et j'ai prié pour chaque enfant, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils feront. Je me souviens quand j'ai prié pour ma première fille, je l'ai réunie pour dire, je prie pour que tu vas te marier et avoir beaucoup d'enfants. Elle avait à peu près 12 ans et tout le monde il se moquait de moi. Il dit, oh, c'est quel genre de prière? Même elle me dit, c'est quel genre de prière? Alors que j'orientais les enfants dans leur avenir. Bien aimé, quand vous faites grandir vos enfants seuls, ne regardez pas votre niveau. Ne regardez pas votre avoir. Regardez vers Jésus. Confie les enfants vers Jésus. La Bible dit, recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Et le Seigneur fera quoi? Agira. Et il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je désirais la vie de mes enfants. Je désirais que mes enfants deviennent dans le Seigneur. Je voudrais que, même si je ne suis pas là, qu'ils risquent un jour qu'ils ne se détournent pas, ni du Seigneur, ni de faire du mal. Et ça, c'était un privilège que j'avais. Et j'avais cette organisation ferme de faire ça. Et, bien-aimé, Psaume 38, verset 18 déclare. Psaume 38, Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous perdez un être, votre cœur est brisé. Votre corps est brisé. Mais moi, j'avais des enfants, à ce moment-là, je les mettais dans des conditions telles que ils doivent devenir dans de bonnes conditions sérieuses. Quelque chose m'a touché à un certain moment avec Dorcas. Dorcas est la cadette de mes enfants.
Je me souviens un moment, il est parti jouer et un tige, un morceau de bois, en jouant, est entré dans la partie basse, la partie intime de son corps. Et pour l'enfant, elle était jeune, elle avait peur de me dire et elle avait honte de me dire. Mais ma grand-mère était là, il les avait dit, mais elle aussi avait honte de me dire. Ma mère était là, tout le monde avait honte de me dire. Et personne n'a pris soin de l'enfant. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, fais de lui tes délices. L'Éternel agit. Et j'ai constaté que 3 jours après, il n'était plus capable de se tenir debout. Alors j'ai posé la question à Dorcas, c'est quoi le problème? Il me l'a dit et je l'ai amené j'étais obligé de l'amener moi-même à l'hôpital. Vous comprenez? Comment il faut soutenir soi-même son enfant. Comment il faut soutenir soi-même les enfants pendant les moments difficiles. Ne regardez pas aux gens. Ne tenez pas compte des gens. Parce que les gens parlent. Ils parleront toujours. Les gens critiquent. Ils critiqueront toujours. Autre chose que je veux vous dire. Il y a dans la Bible des exemples de David. David se trouve refuge devant Dieu au moment de grande détresse. David n'a pas regardé ce qu'il avait. David regarde à Dieu. Dieu est le Seigneur. Vous pouvez aider vos enfants à comprendre que même dans le deuil, Dieu est un abri sûr. Même dans la joie, Dieu est un abri sûr. Même dans la difficulté, Dieu est un abri sûr. Et j'ai pris l'engagement de ne pas me remarier parce que je me suis dit, le jour où je vais me marier, il faut que Dorcas soit capable de cuisiner. Il faut que, parce que mon seuil était là, il faut qu'elle soit capable. Et je me souviens un moment, ma mère, avant de mourir, me disait, mais pourquoi tu ne peux pas te marier? Le temps est passé, tu ne vas pas rester comme ça. Je disais, mais regarde les enfants, je ne peux pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut s'offrir à l'espérance du ciel. S'offrir à l'espérance du ciel. La Bible dit, la perte d'un être cher est douloureuse, bien sûr, mais la Bible nous promet que la mort n'est pas la fin. La mort en Christ n'est vraiment pas la fin. Apocalypse 21, 4 dit ceci. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Ma prière cet après-midi, que tout celui qui est en difficulté, tout celui qui pleure à tout moment, que la sueur de ses âmes soit essuyée par Dieu. Il y a des difficultés de certains hommes de Dieu qui ont des femmes qui sont décédées ou les femmes dont les maris sont décédés. Ils pleurent à tout moment, mais seul Dieu peut essuyer des larmes. Mais vous qui êtes aussi dans la difficulté, dans les milieux comme celui-ci, vous êtes à l'étranger, peut-être il vous arrive à avoir des problèmes de scolarité, vous n'avez pas l'argent, peut-être que vous n'avez pas payé le loyer, peut-être que vous avez des problèmes de dette, mais laisse-moi vous dire que Dieu vous console. Que Dieu trouve la solution pour vous. Je me souviens, il y a des gens à la recherche du papier, ils vont prier, ils vont être en difficulté, ils croient que le ciel va tomber, le ciel ne tombera pas. Cherchez le secours de Dieu. Dieu vous donnera le secours. Je me souviens par le moment, je n'avais pas de travail au Canada, et j'avais une voiture. Il me dit, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que vous avez, vous? Moïse dit, mais il a les bâtons. Il dit, jette-la pour fendre la mer. Mais j'avais une voiture. Je me souviens par moment, je prenais chaque matin ma voiture à 7 heures. Je vais à Montréal avec des gens. Je rentre avec les gens. Et dans le temps, je dois payer mon loyer. Je dois payer la scolarité des enfants. Je dois faire mon doctorat. Tu vois, ça, ce n'était pas facile. Et à ce moment-là, il faut utiliser toujours les compétences et les capacités, les talents que Dieu vous donne pour vivre.
Et quand Dieu vous donne les talents et les capacités pour vivre, ce n'est pas pour vous. D'abord, c'est pour soutenir la famille. Et Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et 3, pour soutenir les autres. Soutenir ta propre famille, soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir les autres. Mais quand vous pensez que ça en est assez, il faut dire non, Seigneur. Et à un moment donné, un jour, il faisait, je crois, moi, 35. J'étais à Gatineau, mais je devais aller à Montréal. Et là, la voiture ne démarrait pas. Vous savez, à moins 35, il fait tellement froid. Je sais pas si il ne fait plus froid. Hein? Quand nous, on était ici, on vous dit moins 30, vous sentez vraiment, mais même les doigts comme si ça vient du feu, là. Et je suis arrivé en retard. Et les jeunes gens m'ont dit, mais vous êtes venus en retard, on ne va pas vous payer. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, c'est que tu me refuses de faire ce travail. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas, mettez-vous à genoux. Demande au Seigneur. La Bible dit dans dans Ézéchiel 37, prophétise, parle de la part du Seigneur. Et la Bible nous dit plusieurs fois prophétiser. C'est-à-dire que parler, ce qui nous manque, les enfants de Dieu, c'est de parler à Dieu. Nous avons tendance à parler aux hommes, nous avons tendance à parler aux gens qui nous entourent, mais nous parlons rarement à Dieu. Parlez à Dieu. Quand vous êtes dans des conditions difficiles, parlez à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18 dit, Paul encourage le croyant à ne pas être dans la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ne soyez pas dans la tristesse comme si vous n'avez pas d'espérance. Espérez en Dieu. Espérez en Dieu parce que Dieu vous donnera la paix. Vous savez, quand vous avez les cas de deuil et que vous vous mettez dans les cas de deuil, vous introduisez dans votre vie l'esprit des morts. Parce qu'à ce moment, vous pensez à la personne qui est décédée. C'est normal que vous y pensez, mais votre vie ne peut pas être ancrée pour penser à la personne. Pensez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur qui est mort à la croix pour nous. Alors, je disais, il est important que nous puissions vraiment nous encourager à croire, à ne pas être dans la tristesse. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pour toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître les faits à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Les gens disent, j'ai beaucoup prié. Est-ce que vous avez fait la supplication? Je me demande si tu as déjà fait des supplications à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait les actions de grâce? Une action de grâce n'est pas seulement venir donner l'argent à l'église. C'est mieux de les donner à l'église, c'est de faire les actions de grâce à Dieu. C'est très important. Ou bien de faire des prières, des soupirs inexprimables. Vous voyez que quelqu'un qui est dans une difficulté dont la voix ne peut plus sortir, il va faire seulement des soupirs et une force de transpiration qui lui sort et il est en prière et Dieu agit. Il y a plusieurs formes. Essayez les formes de prière. Est-ce que vous êtes en prière? Est-ce que vous avez passé des nuits de veillées de prière? Nous, la veillée de prière à la maison, c'était notre vie. Hein? C'était notre vie. Combien de fois on veillait par semaine? Tous les jours, vendredi à samedi. On veut passer la nuit. Et quand on jeûne, on prie, on est en jeûne. Mais ce qui était devant la confusion, c'est Dorcas qui dictait les jeûnes à la maison. Il était petit, elle avait 4 ans, 5 ans, et il nous dit, aujourd'hui on ne mange pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il dit on ne mange pas, le pasteur et son frère Gaston et Merveille étaient contre Dorcas.
Mais quand elle a dit qu'on ne mange pas, nous devions rester en prière sans manger. Je me souviens à un moment, qu'est-ce qu'on faisait? J'ai ma maison à la grille, on ferme la grille pour personne n'entre. Aucun visiteur n'entre. Nous avons prié à la maison, chacun a le verset, lui va venir prêcher, les autres vont venir prêcher, ils vont commencer à chanter. C'est comme ça qu'ils ont appris à être serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu, c'est tomber par terre, non. Ils ont appris à la maison. Ils ont appris à la maison comment lire la Bible. Ils ont appris à la maison comment méditer la Bible. Ils ont appris à la maison comment faire la Sainte Seine. Ils ont appris à la maison comment chanter. Je me souviens par moment, on se levait, les matins, on pouvait passer de 6 heures à midi après de louer le Seigneur. Et Dieu nous faisait beaucoup de grâce. On était bénis. C'est-à-dire que quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, il faut reconnaître que Dieu existe. Et il existe réellement. Et Dieu est près de toi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça dépend de la manière dont vous cherchez Dieu. Pour quel but vous cherchez Dieu? Et moi, mon but pour moi, je ne savais pas si je vais vivre encore longtemps. Parce que j'étais sûr comment mon épouse est décédée. Parce que moi aussi, je pouvais décéder. Donc, la bonne façon de faire, c'est de les laisser entre les mains de Dieu. C'est de les jeter entre les mains de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la souffrance, quand vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, Dieu vous élève. La Bible dit, humiliez-vous dans les temps convenables, Christ fera quoi? Christ élèvera. Ma prière ce soir, que celui qui est humilié dans cette église et qui s'humilie dans l'église, que Christ l'élève. Que Christ vous élève dans le travail, que Christ vous élève dans la famille, Christ vous élève dans tout ce que vous allez entreprendre, et Christ vous élève dans les projets, et Christ vous avancez. Humiliez-vous dans les temps convenables, Christ vous élèvera. Et nous avons passé des moments de prière dans la nuit. Chaque nuit, on priait. De veiller. Vous savez, il y a les mystères de la nuit. Hein. Quand vous priez plus la nuit, vous combattez et vous devenez fort. Nulle part, la Bible nous dit que Jésus a prié la journée. Nulle part, la Bible nous dit que Jésus a prié le matin. La Bible nous dit qu'il priait à l'aube. Il priait la nuit. Et la manifestation s'est passée le jour. Et nous, on passait ce moment de prière la nuit et Dieu s'est manifesté. Dieu se glorifiait. Et je ne me souviens pas, jusqu'aujourd'hui, rester avec un enfant dans un lit de l'hôpital. Tu te souviens? Je ne me souviens pas. Parce que nous, on se confiait au Seigneur, corps, âme et esprit. Mais Dieu, je t'ai donné mon corps, j'ai donné le corps de mes enfants à toi. Quel est le jour où le Dieu va le prendre? Les sorciers vont le prendre. Il n'y en a pas. Un jour, je prends toujours, je n'étais pas là, il y avait un deuil, Dorcas est tombé, il est tombé, il a commencé à faire des convulsions, il est parti. Ses frères l'ont transporté, Rigen et Gaston, Merveille l'ont transporté entre les mains d'Engili à Matete. C'est pas ça. Au lieu d'amener leurs frères à l'hôpital, ils l'ont étalé au ciment et ils ont commencé à prier. Et Merveille et Dorcas est ressuscité. Parce qu'ils ont appris à prier. Ils ont appris à chanter. Ils ont appris la délivrance. Ils ont appris. Ils n'ont pas appelé où est papa. Non, ils disent papa fait ça. Papa prie. Nous, on a prié. Papa chante des démons. Non, on peut chanter les démons. On peut chasser les démons. Frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes une force. Même seul, avec Jésus, vous êtes majoritaire.
seul avec Jésus, vous êtes très puissant. Alors, Paul encourage le croyant à ne pas être dans la tristesse, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons la résurrection à la vie. Cela peut réconforter les enfants. Il n'y a pas longtemps, ma mère est décédée, je suis descendu à Kinshasa et j'ai trouvé beaucoup de gens en train de pleurer. Tout le monde pleurait, moi-même j'ai pleuré. Mais j'ai remarqué qu'il y a une occasion favorable. La Bible dit, dans les conditions favorables ou défavorables, qu'est-ce qu'il faut faire? Prêcher la parole de Dieu. Frère, conditions favorables et défavorables, parle. J'ai vu mon corps de ma mère allongé, mais il n'y avait aucun pasteur pour prêcher. Il n'y avait aucun serviteur de Dieu pour prêcher. Je suis serviteur de Dieu, j'ai fait quoi? J'ai demandé seulement à mes jeunes frères de chercher le micro. Chercher le micro, ils me demandaient qu'est-ce qu'on veut faire. J'ai dit, vous allez voir ce que je vais faire. Ils ont amené des baffes, les micros et j'ai prêché. Les gens ont donné la vie à Jésus. Les conditions de mort, ça doit être des conditions pour amener les gens à la vie. De la mort à la vie. Bien-aimés, encouragez les souvenirs et l'héritage spirituel. Souviens-toi, Hébreux chapitre 13 dit ceci. Souviens-toi de tes conducteurs qui t'ont annoncé la parole de Dieu. Considère qu'elles ont été la fin de leur vie et imitez-les. Il est normal, tout à fait normal, que toute ma vie, je témoigne de la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Mes enfants ont vu leur maman témoigner la grandeur de Dieu. Je me souviens par moments, j'arrivais à la maison, tu donnes l'argent des provisions et l'achète des provisions. Le matin, le soir, tu viens, où se trouve la provision? Oh, j'ai amené à la prison. Mais maintenant, les enfants vont manger. Il dit, j'ai eu la conviction d'amener à la prison les sacs de riz. J'ai eu la conviction d'amener les pains. J'ai eu la conviction. Vous comprenez? Les bienfaits, les prières, elle n'est plus en vie, mais ces bienfaits se retombent sur ses enfants. C'est les bienfaits se retombent. Ma prière, c'est ce soir, que vous aussi, que les prières, la grâce de Dieu retombe sur vous. La joie de Dieu retombe pour vous et que l'amour de Dieu retombe sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel. Fais de lui ta confiance, il agira. J'aimerais que vous lisiez avec moi 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Paul rappelle à Timothée la foi de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loi qui a été transmise à lui. Encouragez vos enfants à se rappeler les leçons de foi et d'amour que leur mère les a données. Les mamans, quel amour, quelle leçon vous donnez aux enfants? La plupart du temps, les gens passent le temps à insulter les enfants. Vous passez le temps à fouetter les enfants. Vous passez le temps à rester loin de vos enfants. Quand est-ce que les enfants auront l'amour des parents? La Bible est claire. Paul rappelle à Timothée la foi de sa mère. Ayez la foi. La Bible dit chaque fois. Je me souviens dans la Bible, une femme qui avait la perte du sang. Et la Bible nous dit que le sang coulait beaucoup d'années, 12 ans peut-être, 12 ans dont la Bible parle. Mais il s'est fait soigner partout, mais il n'a pas eu la guérison. Mais la Bible nous dit il a touché seulement les pans de la robe de Jésus. Il a été guéri. Et Jésus demande, qui m'a touché? Et les apôtres disent, mais il y a beaucoup de gens. Comment dites-vous que qui m'a touché? Et Jésus dit, j'ai senti l'énergie sortir du dedans de moi. Quand l'énergie de Dieu sort, tu as la guérison. Quand l'énergie de Dieu sort, tu as l'élévation. Laisse-moi vous dire dans cette église, chaque fois que vous prierez avec l'énergie
c'est que l'énergie de Jésus sera libérée pour vous. Quand vous priez, Dieu est en train de libérer l'énergie. Et l'énergie de Jésus sort pour ta guérison ce soir. L'énergie de Jésus sort pour ta protection ce soir. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et il dit, ta foi t'a sauvé. Avez-vous la foi en Christ? Ayez la foi en Jésus. Chaque fois que vous ayez la foi, sans doute, comme la graine de sénévé, Dieu agira. Ma prière, que la grâce de Dieu soit dans vos cœurs pour activer la foi en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour activer la foi en Christ, en Jésus-Christ. Ma prière, que l'onction de Jésus descend en ce lieu. Vous savez, pour quand Jésus est né, avant sa naissance, il y a une très grande conversation entre Marie et l'ange. C'est une très grande conversation. Et Marie est annoncée par l'ange pour lui dire que tu vas enfanter un enfant, Emmanuel, sauvera son peuple. Et Marie dit, comment ça va se réaliser? Je n'ai jamais connu un homme. Peut-être quelqu'un a perdu un parent, il est jeune. Il dit, comment je vais grandir? C'est comme si le nuage est tombé. Mais dans cette conversation de l'ange et Marie, l'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu enfanteras un enfant. Il faut que l'Esprit de Dieu te couvre de son ombre pour enfanter. Ce soir, ma prière, que l'Esprit de Dieu te couvre pour déclencher le miracle dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends. Ma prière, que l'Esprit de Dieu te couvre pour déclencher l'élévation. Que la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu te couvre pour déclencher les finances. Que l'Esprit de Dieu te couvre pour déclencher les diplômes. Et ceux qui n'ont pas de travail, ma prière cet après-midi, cette nuit, que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu vous couvre et déclenche le travail. L'Esprit de Dieu vous couvre et il vous donne un travail rémunérateur. Que l'Esprit de Dieu vous couvre pour qu'il vous donne la bonne santé. Que l'Esprit de Dieu vous couvre, qu'il vous donne l'envie de prier pour lui. Que l'Esprit de Dieu vous couvre. Personne ne peut vous couvrir sans l'Esprit de Dieu. Et moi, j'avais le temps de couvrir mes enfants. Et chaque fois, des fois nous chantions cette chanson. Voyez de cœur et l'amour, le Père nous entend aimer. Voyez de cœur et l'amour, le Père nous entend aimer. Laisse-moi vous dire que le Père vous aime. Amen. Il nous appelle ses enfants. Ici, vous êtes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, rien ne peut vous arriver de mal. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Et dans les moments difficiles, il y a laissez Dieu guérir la douleur. Amen. Il faut laisser Dieu guérir quoi? La douleur. Les gens veulent guérir seuls. Non, c'est Dieu qui peut guérir la douleur. Dieu promet de guérir le cœur brisé. C'est Dieu qui transforme la douleur en joie. Cet après-midi, que vos douleurs soient transformées en joie. Quand quelqu'un est mort, quand ma femme était décédée, j'étais dans une très grande douleur. Je me souviens, j'étais membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel, et j'étais dans les niveaux élevés, au niveau du chapitre, même au bureau national, et je commençais à dire que Dieu m'a abandonné.
Je disais que Dieu m'a laissé. Parce qu'il n'était pas possible. Donc il n'y avait pas de traces ou des indices que mon épouse meurt. Mais il est mort. Elle est morte. Je disais, mais Dieu m'a abandonné. Mais quand vous lisez Esaïe, la Bible dit, le Seigneur n'abandonne pas. Même si les hommes t'ont abandonné, moi, je ne t'ai jamais abandonné. Tes douleurs sont entre mes mains. C'est ce que dit le Seigneur. Il dit, je t'ai gravé entre mes mains. Même si on t'abandonne, je ne t'ai pas t'abandonné. Il dit, regardez une maman qui allait, peut-elle abandonner un enfant? Tu es mon fils, je ne peux pas t'abandonner. Tes enfants, je ne peux pas les abandonner. Il faut grandir. Bien-aimé, ma prière, que ta souffrance soit transformée en joie ce soir. Que ta difficulté soit transformée en joie ce soir. Bien-aimé, il n'y a que lui seul. Laissez Dieu guérir. Il est celui qui guérit. Psaume 147, 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Vous savez, quelqu'un peut venir, je voyais des collègues venir me dire mes condoléances. Ça ne changeait rien. Au contraire, ça venait encore blesser davantage. Les gens avaient dit non, ça passera. Ça ne passe pas. Au contraire, il vient encore toucher sur la plaie. Mais quand j'ai pris la décision, chaque jour, chaque matin et soir, de regarder vers Christ, Christ m'a fait oublier. Christ seul m'a fait oublier. Et Christ peut vous faire perdre, vous faire oublier la souffrance. Christ est capable de changer votre fil de vie. Bien-aimé, il est celui qui guérit. Je vais vous donner un exemple de Naomi. Vous connaissez l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Comment Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses enfants. Elle est devenue vieille. Elle ne pouvait pas faire autre chose. Mais il fallait la présence de sa petite fille, de sa fille, de Ruth, pour que Ruth arrive à trouver Boaz et que Boaz donne les enfants à Ruth. Et Ruth va donner à Naomi cet enfant-là. Ma prière cette nuit, que Dieu vous récompense comme il fait avec Naomi. Autre chose que je vais vous dire, si vous êtes dans la détresse, apprenez à continuer à avancer avec Dieu. Vous souffrez, mais avancez avec Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui marche avec vous. Il est celui qui vous guide. Dieu appelle chacun de continuer à vivre malgré les difficultés. La plus pire des choses que je vois, les gens vont se pendre. Les gens vont se ôter la vie. Les gens deviennent dépaysés. Ne faites jamais ça. Si vous êtes dans une condition difficile, si j'ai pris la condition de perte d'une personne, parce que c'est la condition la plus difficile, regardez à Jésus. Regardez vers Dieu. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Frères et sœurs, dans l'église, vous avez le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais vous avez le temps de les méditer. Mais sachant que la vie sur cette terre est courte, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Préparez-vous tous les jours. Préparez-vous à chaque moment et préparez-vous à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. Quand on vous dit de donner pour Dieu, vous ne donnez à personne. Si le pasteur bouffe l'argent, c'est lui et son Dieu. Mais toi, donne.
Si on te dit de venir prier, prier pour ta vie. Et quand tu pries, ne t'arrête pas à toi. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il continue à dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que tu pries pour ta famille? Tu prends vraiment le temps. Mais je me demande comment quelqu'un peut faire 2 minutes ou 10 minutes pour prier. Si vous êtes 2, tu es toi, ton mari et un enfant, tu prends combien de minutes pour prier pour ton mari ou pour ta femme? Tu prends combien? Si tu prends en moyenne 5 minutes pour prier pour ton mari et 5 minutes pour toi, ça fait déjà 10 minutes. Si tu commences à prier pour chaque enfant 5 minutes, si tu en as 3 comme le pasteur, ça fait déjà 15 plus 10, ça fait 25. Si vous commencez à prier pour votre père et la famille, ça fait 5 minutes, vous êtes déjà à 30. Mais si vous commencez à prier pour vos affaires, vos activités, vos travail, vous pouvez passer du temps avec Dieu. Apprenez dans la douleur de passer le temps avec le Seigneur. Passez le temps dans le Seigneur. Il y a le temps pour chanter. Il y a le temps pour manger. Mais il n'y a plus de temps à chanter pour le Seigneur. Et j'ai passé le temps à regarder chaque enfant et ce don. Je savais déjà que le révérend pasteur Gaston sera pasteur. Je savais que Dorcas va chanter. Je savais que Merveille sera prophète. Un jour, je voyageais, je les laissais jeunes. Et je les laissais chacun avec un document. Je me souviens, à lui, j'ai laissé la Bible. Tu te souviens? Bible de couleur rouge. À Merveille, j'ai donné un document qui parlait du Saint-Esprit dans la prophétie, dans la prophétie. À Dorcas, j'ai laissé le livre des chants. Donc, à chaque enfant, et je priais. Je savais parce que Dieu me révélait. Mais il me montrait la vie de chacun. Vous savez, quand vous priez beaucoup, et vous priez pour les enfants, et il arrive. Et j'étais capable de dire, aujourd'hui, telle chose va arriver. Aujourd'hui, telle situation va arriver. Ça arrivait. Il y a par moments, je leur disais, je n'ai pas l'argent. Vraiment, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Rien. Mais nous allons rester à la maison. Je vais leur dire, mais je crois qu'on va avoir de l'argent et je peux avoir plus de 1000 ou plus de 1000 dollars ici. Tu vas voir quelqu'un il vient me donner l'argent. Soyez en intimité avec Dieu dans la souffrance. Dieu ouvre les portes extraordinaires et il les fait en son temps. Bien-aimés, le peuple d'Israël, après la mort de Moïse, Deutéronome chapitre 34, 8 à 9, après la mort de Moïse, Israël a pleuré, mais ensuite Dieu les a encouragés à avancer sous la conduite de Josué. C'est-à-dire que quand il y a la mort de quelqu'un, Dieu va ressusciter quelqu'un pour conduire la famille. Quand il y a une difficulté, dans la difficulté, il y a la solution. Sauf que les gens ne sont pas attentifs. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Alors, élever les enfants en période difficile peut être un défi. Mais la Bible offre de nombreux conseils. J'aimerais bien de lire ces conseils. On va s'arrêter là. Dans le livre des Proverbes, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre la Bible. Proverbes chapitre 22, verset 6. Qui peut lire ça? Proverbes chapitre 22, verset 6. Ouais? Oh mon Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bien aimé, la Bible nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que vous faites suivre aux enfants? Quelle est la voie? Même que les enfants ont grandi,
Un papa est capable de connaître les dons. Je me souviens, avec le pasteur Gaston, on a passé des moments de beaucoup de conversations. Il voulait faire l'informatique à l'université. Il est entré à l'informatique, je l'ai appelé, moi j'ai dit, ma vision ne te voit pas dans l'informatique, va faire la théologie, tu vas réussir. Il est là. Il est parti, il est rentré, il n'a pas fini. Il est parti faire quoi que tu as fait? Il a fait les études, il a évolué, il est intelligent, mais ça n'allait pas. Mais un jour, il me dit, papa, je suis rentré faire l'informatique. Et tout dissipé, je suis allé faire la théologie. Et j'ai remarqué qu'il montait, qu'il montait. Il n'échouait pas dans ce cours, même s'il peut échouer, il peut les récupérer. Un bon papa, une bonne maman doit savoir l'évolution des enfants. Si tu pries pour tes enfants, tu vas le savoir. C'est très important de le savoir. Bien-aimés, instruisez les enfants selon le voie qu'ils doivent suivre. Et même si Dieu m'appelait aujourd'hui, je suis sûr qu'aucun de mes enfants, personne n'ira à côté. Parce qu'ils sont restés avec l'esprit de la parole de Dieu depuis leur naissance. Et ils les transmettent à leurs enfants. Et leurs enfants les transmettront à leurs enfants d'éternité en éternité. Quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Les gens se détournent parce qu'ils n'ont pas de modèle. Certains enfants trouvent le modèle ailleurs. Ils vont chercher le modèle. Parents, soyez le modèle de vos enfants. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut passer un moment dans la prière? Avant de passer dans la prière, nous allons prendre un texte de la Bible dans Jacques 5, verset 13. Amen. Jacques 5, verset 13, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Ok. Maintenant, je vais changer la question. Quelqu'un parmi vous est dans beaucoup de souffrances, qu'il fasse quoi? Qu'il prie beaucoup. Amen. Hein? Quelqu'un parmi vous est dans de sérieuses souffrances, qu'il fasse quoi? Qu'il prie sérieusement. Amen. Alléluia. Le principe de Dieu pour surpasser les épreuves, on ne va pas plus parler de l'épreuve de la mort. Mais ça englobe les épreuves qu'on peut endurer. Amen. Alléluia. Mais quelque chose qu'il a dit, il a dit: laisse Dieu guérir ta plaie. Ça m'a tapé à l'esprit. Amen. Laisse Dieu guérir ta plaie. Peut-être que tu es là, tu as mal au cœur à cause d'une situation, d'une souffrance, à cause d'une preuve. J'aimerais te dire: laisse Dieu guérir ton cœur. J'aimerais le dire comme les Quinois, paix sans ambéchance. Laisse Dieu guérir ton cœur. Amen. Quelqu'un peut tenir son cœur. Dis: Seigneur, ce soir, en écoutant ta parole, ton envoyé a dit qu'on te laisse guérir nos cœurs. Voici mon cœur brisé. S'il te plaît, restaure-moi. Je n'ai plus de force. Je n'arrive plus. Je veux me retirer.
je vais m'éclipser. Je deviens stressé. Je deviens invisible. J'ai des soucis. Je m'inquiète pour beaucoup de sujets. Seigneur, guéris ma plaie. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Est-ce qu'un cœur peut parler à ses dieux ce soir? L'épreuve de la mort est la dernière des épreuves que l'on peut traverser. Mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, Dieu peut te guérir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, Dieu peut changer la vie. Dieu peut changer ses deuils. Dieu peut changer ses problèmes. Dieu peut changer cela. Dieu peut changer cela. Dieu peut changer tes soucis. Dieu peut changer cela. Commence à dire à Dieu, je te présente mes enfants. Je te présente l'étude de mes enfants. Je te présente l'étude de mes enfants. Je te présente la vie de mes enfants. Je te présente je te présente tout ce qui m'appartient. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Commence à dire à Dieu, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Seul toi qui peux changer cette situation. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas mes oncles, ce n'est pas l'argent. Seul toi qui peux changer cela. Abadasha. Seul Jésus peut changer une situation. Dans ma vie, esprit. Seul Jésus peut changer une situation. Esprit de Dieu règne. Pleure à Dieu, pleure à Dieu. Dans ma vie, esprit. Ton frère devient impoli, n'écoute personne. Jésus peut le transformer. Esprit de Dieu. Paul était meurtrier, mais Jésus l'a changé. Jaébet avait un problème de finances. Dieu l'a visité. Dieu peut te visiter. Il peut changer tes projets dans cette situation que tu traverses. Esprit de Dieu règne. Shayabada Santa. Recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira, il agira, il agira. Pour la vie de tes parents, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Recommande ton sort. Recommande ton sort. Laisse Dieu guérir ta plaie. Laisse Dieu guérir ta plaie. L'âge est en train d'avancer. Tu n'as pas encore trouvé un mari. Tu n'as pas encore trouvé une femme. Tu n'as pas encore fait ton choix. Laisse Dieu guérir ton cœur.
Laisse Dieu guérir, toucher ta vie. Shabala. Créé par ton pouvoir, On peut le faire ensemble. le ciel, Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du son. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, par mon cœur considère tout l'univers. tout l'univers Oh, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel gaz, azur, les éclairs, le tonnerre, le clair. Je vous invite à vous tenir debout, vous qui êtes assis. Fais-en-moi du son de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. de tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es Oh, de tout mon de être, tout mon être, alors s'élève un chant. de tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. que tu es Oh oui, de tout mon de être, tout mon être, alors se se lève lève un un chant. chant. De tout, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es Oh oui, de tout mon de être, tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es Zamena Kembo, Zambela ke monza Zambela to Sanjola, to Sanjola, to Sanjola. to Sanjola, Zamena Kembo, Zambela ke monza oh oui, to Sanjola, to Sanjola, to Sanjola. Zamena Kembo, Zamena kembo Zambena mbuya to Sanjola, O Sanjola to Sanjola, To Sanjola Zamena Kembo, Zambena kembo Zambena mbuya to Sanjola, To Sanjola To Sanjola. Papa a dit ici sur Ézéchiel 37, Dieu a dit au prophète, parle aux ossements desséchés. Alléluia. Tu vas parler à ton problème. Tu vas parler à cette situation qui ne veut pas bouger.
tu vas parler à cette chose qui te retient. Au lieu de t'inquiéter de parler aux hommes, parlons à Dieu parce que lui sait comment est-ce qu'il va trouver la solution à ces problèmes. Je compte jusqu'à 3. Commence à voir, localise cette chose. Commence à les déclarer. 1, 2, 3. Commence à parler à ces problèmes. Commence à déclarer des choses. Dis à ces problèmes qui t'embarrassent que toi tu es l'enfant de Dieu, que toi tu es fils du royaume, que le malheur ne t'atteindra pas, que la souffrance ne t'atteindra pas. Est-ce qu'il nous voit peut s'élever? Est-ce qu'il nous voit peut s'élever? Est-ce qu'il nous voit peut s'élever? C'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie. C'est lui qui est dans beaucoup de souffrances qu'il prie beaucoup. C'est lui qui est dans beaucoup de souffrances sérieuses qu'il prie sérieusement beaucoup. C'est lui qui est dans des problèmes sérieux qu'il prie sérieusement. Ton frère peut être le problème. Ton âge peut être le problème. Ah, cette ville peut être le problème. Ce pays peut être le problème. Oh, Shayaba, ta santé peut être le problème. Commence à dire. Shayabadasa. Parle à ton problème. Parle à ce problème qui ne bouge pas. Shabrade Satabada Shaya. Bada Satabada Shaya. Les bras Santa Bara Santa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Ne te fais pas du mal à cause du problème. Ne te fais pas du mal à cause du problème. Dieu est là, 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 prêt à intervenir. Si tu m'enlèves, je ne. La 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 la. Oh, toi tu n'as que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Oh, nous autres là, il la lève. La 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 la. Seigneur, tu es l'appui sûr qui ne manque pas dans la détresse. Tu es l'appui sûr qui ne manque pas dans la détresse. Dans la détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Merci Seigneur. Sois glorifié. Merci pour ces messages. Merci pour les messagers. Merci pour cette parole. Que cela, ô tendre Père, nous a bénis et que cela ça rentre au centime là où ça a été sorti. Nous prions Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Inspire-les encore afin qu'ils puissent revenir ce dimanche avec d'autres orientations selon ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Gloire à Dieu. On va reprendre nos places. Nous allons passer aux offrandes. Amen. On a donné sur une bonne terre. Amen. Parce que l'offrande est une sémence. Alléluia.
Amen, amen. Gloire à Dieu. On va préparer nos offrandes. On va prier pour cela. Seigneur Dieu, merci pour ces temps. Nous voulons donner nos offrandes. Laisse que cela soit pour ta gloire. Nos dîmes et nos offrandes, afin de soutenir l'œuvre de Dieu pour que ça puisse avancer. Bénis les sources de provenance de toute finance. Les dîmes, les offrandes données, soit pour ta grâce et pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. On peut donner nos offrandes. On peut donner nos offrandes. Amen. Nos dîmes et nos offrandes. Merci. Tu peux m'aider avec mon téléphone? Merci. Papa a dit il y a des églises. Papa a dit il y a des églises où le pasteur bouffe de l'argent. Amen. Nous sommes des églises où nous on craint l'argent de Dieu. Amen. Nous vraiment on craint l'argent de Dieu. Nous-mêmes là même on prend notre propre économie. Frère, en 2023 j'ai sacrifié l'argent des parcelles des enfants. C'est ça. Je devais acheter une parcelle à Kin en 2023 quand je suis allé. Cet argent, je ne dirai pas le montant. Amen. Il faut être dans les églises où le pasteur lui-même s'est donné pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous nous aspirons à l'espérance. Amen. Donc, si vous ne savez pas, c'est cette batterie, ces baffles ici, plusieurs de baffles, hein, même de chaises, même le mixeur, même le piano, on ne peut pas compter. Ce sont des frais qu'on a sacrifiés pour Dieu. Amen. S'il y a des gens qui bouffent l'argent de Dieu, il y a aussi des gens qui prennent leurs argent pour donner à Dieu pour que Dieu puisse les bouffer. Alors ayez confiance à vos conducteurs, surtout moi, pour l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Parce que c'est une réalité vraiment, qui existe. On n'est pas là pour tirer sur d'autres personnes, mais on est là pour faire mieux la chose. Amen. Si Dieu nous bénit dans son œuvre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais maintenant là, si tu commences maintenant à prendre le même argent qu'entre tu vas acheter 4 costumes de $500, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Amen. Amen. Déjà là, la sœur Francine m'avait dit hier, c'était hier? Elle m'a dit dans 5 ans, nous changeons les micros. Les micros. Elle a mis des délais dans 5 ans, changement les micros. Ok, ce micro ici, je l'ai acheté à $1000. Il faut changer tous les micros dans 5 ans. Je me suis dit, Seigneur, Église à Pema. Amen. On m'a dit même qu'on doit acheter notre caméra.
La caméra qu'on utilise, ça nous a coûté 1500. Nous, on doit acheter une autre caméra. Et la caméra qu'on nous propose, ça coûte déjà 4500. Ah. Dieu va faire grâce. Amen. Gloire à Dieu. Le communiqué, c'est simple. Nous sommes ici, tous les serviteurs, demain, à partir des 10h, de 10h à 12h, juste 2 heures. On est ici pour notre formation DSS. Amen. En tout cas, tout ce qui n'était pas là la première session, vraiment faites l'effort d'être là demain. Amen. Faites l'effort d'être là demain. Le syllabus est à votre portée. Lisez cela. Vous ne savez pas par où je vais commencer. Parce que je peux venir si je dis frère Diaz, fais le résumé de la première session. Il y a aussi l'audio. On avait envoyé l'audio. Il y a aussi l'audio. Donc il faut réécouter cela. Donc demain, vraiment, je nous en supplie d'être là à partir de 10h. De 10h à 12h, nous sommes ici pour la formation. Amen. On doit savoir. Pour arriver au niveau de prendre l'argent de la parcelle que tu vas acheter pour tes enfants et donner à Dieu, il faut être formé, assidu, savoir que tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour qui? Pour Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. Et dimanche, nous serons ici. Dimanche, nous serons ici de 11h à 13h. Amen. On se prépare pour le Sans Tabou des jeunes, qui sera le 19 octobre, c'est ça? De 17h30 à 19h30. C'est ça. Amen. Et je prie Dieu qu'avant les 19, qu'on ait notre propre connexion, pour qu'on redémarre le culte directement en ligne, qu'on commence à passer en direct. Et je prie Dieu qu'on le fasse déjà avant le Sans Tabou. Amen. Par la même occasion, j'aimerais vous informer qu'on a redémarré l'administration de l'église. Amen. La sœur Grâce est venue me voir dimanche avec 25 réformes. 25 réformes. 25, j'ai tout noté. C'est pas suffi. Ça s'est pas arrêté là. Hier, la sœur Francine m'a mené des tableaux Excel des états des lieux financiers. Et moi, j'ai dit, vous là, qu'est-ce que c'est? Tableau financier, vraiment, tous les états des lieux. J'ai dit, ah, ok. Donc, par la même occasion, je vais vous informer, on reprend l'administration de l'église. Amen. Ça sera coordonné par la sœur Gracias et la sœur Francine. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Ça sera coordonné par la sœur Gracias et la sœur Francine. Amen. Et aussi, on doit acheter le téléphone, un autre téléphone pour l'église, avec un autre numéro de téléphone pour l'église, pour qu'on puisse redémarrer nos suivis. Amen. Et ça sera pris en charge par la sœur Jackie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Donc, au mois d'octobre, l'église aura un téléphone uniquement pour le suivi et un numéro vert. Et la sœur Jackie va travailler avec la sœur Grâce. Et la sœur Francine va travailler aussi avec la sœur Grâce. On est en train de redémarrer l'administration de l'église. Amen. Alléluia. Donc, désormais, moi, je serai ici seulement pour prêcher. Oh, le mixeur a brûlé. Reste-dit, pas moi. Amen. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes très contents de ça. Et que Dieu soit béni. Donc, c'était tout pour les communiquer. Quand vous voyez la sœur prendre des initiatives, sachez que on les a donné, je les ai donné la permission de réfléchir sur l'administration de l'église. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. On va se tenir debout pour cela. Nos trois sœurs, vous allez mettre vos mains au cœur. Je veux prier pour vous. Seigneur Dieu, merci. Tu as vu la soif, les désirs que tes enfants ont émis avec le point des réformes, avec le tableau tracé sur ordinateur, même aussi ton Père avec
de suivi à faire. Tendre Père, nous voulons que dans les quelques semaines qui nous restent avant de commencer le mois d'octobre, que l'Église ait son téléphone avec un numéro, que l'administration commence vraiment à tourner. Dans les 3 mois qui va finir l'année, nous voyons comment est-ce que cela va, quel sera le rendu que ça va donner. Nous te disons merci pour cela, au nom de Jésus-Christ, et que tu puisses bénir les animatrices de cette administration, la sœur Grâce, la sœur Francine, ainsi que la sœur Jackie, qu'elles soient autant de Père le 3, autant de Père, en union, en complicité pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni le reste de l'Église. En rentrant chez nous, que cela, autant de Père, soit sous ton onction. Nous voulons entendre, Père, que nous qui allons rentrer, que tu puisses bénir notre retour à la maison. Et nous prions, entendre, Père, que quand nous allons revenir ici, demain samedi à 10h pour les serviteurs et dimanche à 11h pour tout le monde, ça soit sous ta grâce. Inspire encore ton serviteur, inspire-le encore de ta part, inspire-le encore de parler de toi, inspire-le encore de parler de toi, inspire-le encore de parler de toi, inspire-le encore de parler de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.